Un appel soudain de ma sœur, Christine. Après avoir volé mon mari, que pouvait-elle bien vouloir? Lorsque j'ai répondu, j'ai entendu les pleurs d'un enfant et la voix triomphante de Christine au téléphone. J'ai pris votre enfant dans l'appartement et je l'ai ramené à la maison. Ben et moi allons l'élever correctement à votre place. De plus, mon mari, qui nous a quittés, ma fille et moi, pour sa maîtresse. Ma sœur, Harry est plaisanté, la fille veut aussi une maman jeune et belle comme moi. Ma sœur m'a toujours harcelée depuis notre enfance. Mais maintenant, elle essaie de m'enlever non seulement mon mari, mais aussi ma fille. Cependant, avant la colère, une question a surgi dans mon esprit. Que se passe-t-il ici? Les mots prononcés par ma sœur et la situation actuelle ne correspondaient pas du tout. Je lui ai demandé, confuse, à qui appartenait cet enfant? C'est un peu difficile à dire. Après mes paroles, ma sœur et mon mari, qui avaient pris ma fille avec facilité, ont semblé choqués. Ils ont dû pâlir au téléphone. Tous les deux ont fait quelque chose d'irréversible. Le pire développement les attend. Je suis Megan. Nous sommes une famille de 4 personnes avec mes parents et ma sœur. Nos parents sont gentils et doux et ils ont élevé nos sœurs sans difficulté. Comme mes parents, les autres me disent souvent que j'ai une personnalité généreuse. Cependant, Kristen, ma sœur de 2 ans plus jeune, était différente de nous avec un caractère fort et agressif. Depuis qu'elle est consciente, elle semble avoir une forte hostilité envers moi, me harcelant constamment. Mon souvenir le plus ancien remonte à l'époque où nous étions au jardin d'enfants et où chacune de nous recevait un animal en peluche comme cadeau de Noël. J'ai reçu un lapin rose en peluche et ma sœur un chat bleu en peluche. Nous étions toutes les deux ravies de recevoir exactement ce que nous avions demandé au Père Noël. Et nous étions toujours ensemble. Que ce soit pour dormir ou pour sortir. Un matin, quand je me suis réveillée, la peluche qui aurait dû être à côté de moi avait disparu. J'ai cherché autour du lit, mais je ne l'ai pas trouvée. Paniquée, j'ai demandé à ma sœur, qui s'était réveillée plus tôt, si elle savait où était la peluche. Elle m'a répondu qu'elle ne le savait pas. Alors que je m'inquiétais pour la peluche, ma mère m'a dit que j'allais être en retard. J'ai donc commencé à me préparer pour aller au jardin d'enfants, lorsque ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé l'animal en peluche. Je me suis précipitée vers ma sœur, qui m'a indiqué l'intérieur de la poubelle. La poubelle. J'ai regardé à l'intérieur avec étonnement mais à contre-séhure. Et là, il y avait ma peluche, déchiquetée et avec du coton qui débordait comme si on l'avait coupée avec des ciseaux. En voyant cela, j'ai fondu en larmes. Je me souviens vaguement que nos parents se sont précipités pour me réconforter après avoir entendu le vacarme. Mais j'étais trop choquée par ce qui était arrivé à l'animal en peluche pour m'en souvenir clairement. Comme ma sœur était encore jeune à l'époque, mes parents m'ont consolée en me disant que ce n'était pas fait exprès. Mais je me souviens encore très bien de ma sœur qui riait fort pendant que je pleurais. Son sourire est resté gravé dans ma mémoire, non pas celui innocent d'un enfant, mais plutôt celui d'un démon. À l'époque, je n'avais même pas la capacité de penser à la raison de son rire. Mais au fur et à mesure que son harcèlement devenait quotidien, j'ai compris que son rire provenait de la joie de me piéger. Le harcèlement de ma sœur s'est poursuivi quotidiennement après cet incident. Elle me volait mon goûter, me poussait dans un champ sur le chemin de l'école ou déchirait mes notes d'études. Chaque fois qu'elle me harcelait, je me mettais en colère et l'affrontais. Mais comme Kristen avait plus de volonté et s'exprimait mieux, elle feignait l'ignorance ou me répondait avec colère, me laissant toujours un sentiment de défaite. Nos parents la grondaient à chaque fois, mais Kristen ne semblait avoir des remords que devant eux, sans jamais vraiment se repentir ou cesser le harcèlement. Au fur et à mesure que nous grandissions, ces méthodes de harcèlement se sont intensifiées. Grâce à l'attention de mes parents et de mes amis, rien de grave ne s'est produit. Mais elle est allée jusqu'à publier des calomnies sur moi de manière anonyme en ligne, à voler de l'argent dans ma tirelire ou à me pousser brusquement sur la route,
autant d'actes qui auraient pu conduire à des crimes ou à des accidents. Ayant été harcelée par ma sœur dès mon plus jeune âge, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi elle me détestait tant. Au collège, après qu'une amie m'a offert un bracelet pour mon anniversaire, que je chérissais, elle l'a cassé. En pleurs, je lui ai demandé « Pourquoi me harcèles-tu » Après avoir réfléchi un instant, Kristen a craché « Je déteste ton existence. Je ne peux rien y faire. » La réponse de ma sœur m'a laissé sans voix. Alors qu'elle n'était turbulente qu'avec moi, elle gérait assez bien ses autres relations interpersonnelles et sa vie à l'école. Nos parents, qui se demandaient si quelque chose n'allait pas dans la façon dont ils nous avaient élevés, ont patiemment traité avec ma sœur, qui ne semblait jamais avoir de remords que sur le moment. Ils ont essayé diverses approches pour se rapprocher d'elle, mais elle est restée inchangée. Lorsque nous avons atteint la 3e année du collège et qu'il a fallu choisir notre voie, ma patience a atteint ses limites. Bien que nos parents et moi-même nous soyons mis en colère ou l'ayons sermonné, Kristen n'a jamais cessé son harcèlement. Réalisant qu'il était impossible de se comprendre, j'ai choisi de fréquenter un lycée suffisamment éloigné de la maison pour ne pas avoir à faire la navette. Et j'ai opté pour la vie en dortoir. C'était difficile de quitter mes parents que j'aimais, mais c'était le seul moyen d'échapper à ma sœur. Mes parents se sentaient coupables de ne pas avoir pu résoudre la situation avec Kristen, mais ils ont soutenu ma décision, comprenant que cela me soulagerait. J'ai passé 3 ans dans un dortoir au lycée, puis j'ai choisi de vivre seule pendant mes années d'université, sans retourner chez mes parents où se trouvait ma sœur. Pendant cette période, je suis restée en contact régulier avec mes parents, mais je me suis complètement éloignée de Kristen, n'échangeant même pas de messages. Lorsque j'ai commencé à travailler, mes parents m'ont dit que Kristen avait réussi à trouver un emploi, mais qu'elle avait ensuite quitté la maison en disant « Je vais vivre avec mon petit ami ». Elle revenait de temps en temps à la maison, mais répondait rarement aux messages de nos parents, et ils ne savaient même pas où elle vivait, ne sachant pas où elle se trouvait. Alors que mes parents soupiraient devant le comportement fantasque de ma sœur, j'étais quelque peu soulagée d'apprendre qu'elle avait déménagé, ce qui me permettait de me rendre à la maison sans avoir à me méfier. Au fil du temps, j'ai épousé Ben, mon petit ami de l'université. Mes parents étaient ravis de notre mariage. Comme Kristen était toujours injoignable, nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne. Même si nos relations étaient médiocres, elle restait ma sœur, et je me sentais un peu triste de ne pas pouvoir partager la nouvelle de mon mariage avec elle. J'espérais qu'avec le temps et la maturité, l'attitude de Kristen à mon égard se calmerait. J'espérais que lors de notre prochaine rencontre, nous pourrions avoir une relation normale entre sœurs. Au fond de moi, c'est ce que je souhaitais. Et 3 ans après mon mariage, je menais une vie épanouie avec mon mari bien-aimé et notre adorable enfant. J'ai quitté mon emploi après l'accouchement et je me suis occupée des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. C'était une vie bien remplie, mais j'étais heureuse. Cependant, peu de temps après la naissance de notre enfant, mon mari a commencé à rentrer tard de plus en plus souvent. Il a également commencé à travailler le week-end, prétextant des voyages d'affaires. Auparavant, mon mari ne faisait presque jamais d'heures supplémentaires et ne partait jamais en voyage d'affaires. Bien qu'un peu méfiante, je l'ai cru lorsqu'il m'a dit que j'avais été mutée dans un autre service et que je continuais à m'occuper seule de mes enfants. Un soir, au retour d'un voyage d'affaires, mon mari, qui avait déjà mangé à l'extérieur, est allé directement dans la chambre en disant qu'il était fatigué après un bain. En soupirant devant le costume, il l'a laissé sur le canapé du salon. Je l'ai pris pour le suspendre et j'ai remarqué quelque chose de dur dans la poche. Qu'est-ce que c'est ? Curieuse, je l'ai sorti et il s'est avéré que c'était un rouge à lèvres. J'étais tellement choquée que je me suis figée. C'était une marque que je n'avais jamais utilisée, et certainement pas la mienne. Pourquoi y avait-il du rouge à lèvres dans la poche du costume de mon mari ? Alors qu'il était censé être en voyage d'affaires, j'ai été ébranlée et mes mains ont tremblé lorsque j'ai tenu le rouge à lèvres. Ces retours tardifs et soudains,
ses fréquents voyages d'affaires le week-end, j'étais convaincue que mon mari avait une liaison. Mais pourquoi? Avec qui? J'avais envie de confronter mon mari immédiatement, mais il dormait déjà, et j'étais trop bouleversée pour parler correctement. De plus, il me semblait préférable de rassembler des preuves et d'en discuter calmement. En pensant cela, j'ai pris une photo du rouge à lèvres comme preuve. Et j'ai cherché en ligne une agence de détectives pour rassembler des preuves de la liaison de mon mari. J'ai fait comme si tout était normal en attendant, et environ une semaine plus tard, j'ai reçu le rapport d'enquête de l'agence. Pendant la journée, alors que mon mari était au travail, j'ai vérifié nerveusement le contenu du rapport et j'ai été choquée. Le nom écrit comme étant la partenaire de mon mari était celui de ma sœur, Kristen. Où s'était-il rencontré? Pourquoi savait-elle qu'il était marié? De nombreuses questions se sont bousculées dans ma tête. Mais ce qui dominait mes pensées, c'était toutes les fois où Kristen m'avait harcelée dans le passé. Est-ce possible? Mais si quelqu'un pouvait le faire, c'était bien Kristen. Cela faisait certainement partie de son harcèlement à mon égard. Le rapport d'enquête comprenait également une vérification des antécédents de Kristen. Son numéro de portable y figurait et je l'ai donc appelé sans réfléchir. Lorsque Kristen a répondu, je me suis écriée, « Mais à quoi penses-tu » Elle a tout de suite compris que c'était moi et a gloussé à l'autre bout du fil. « Oh, tu as trouvé le rouge à lèvres ?» Ce rouge à lèvres avait été placé délibérément par Kristen pour me mettre au courant de sa liaison. Son ton m'en a donné la certitude. J'ai fait face à Kristen, en essayant de contenir ma colère. En riant, elle a commencé à me donner des détails, comme si elle se vantait. Kristen a appris mon mariage lorsqu'elle a rendu visite à nos parents après une longue période. Il semble qu'elle ait vu ma photo de mariage, à laquelle nos parents tenaient beaucoup. Puis, pour me harceler, elle a eu l'idée de me voler mon mari. Kristen a recherché les médias sociaux de mon mari en utilisant son nom, lui a envoyé des messages et a pris contact avec lui. Se présentant comme ma sœur, elle a menti à mon mari en lui disant « J'ai été terriblement traitée par ma famille et on ne m'a même pas parlé du mariage de ma sœur. » Elle l'a empêché de m'en parler, prétendant qu'il s'agissait de consultations confidentielles, et l'a fréquemment contacté, le manipulant pour qu'il développe des sentiments romantiques à son égard. Mon mari a cru tout ce que disait Kristen, nous a trahis, moi et notre fille, selon le plan de Kristen, et a entamé une relation avec elle. Harcèlement. Cela va plus loin que le simple harcèlement. J'ai ressenti un mélange de colère et de dégoût face à l'histoire de ma sœur. J'ai des projets pour plus tard, alors je vais raccrocher. Ben est fou amoureux de moi, alors on dirait que tu vas divorcer, sœurette. Bonne chance. Après avoir tout révélé, Kristen a raccroché en riant sans attendre ma réponse. Après l'appel de Kristen, je me suis assise sur place. Kristen m'avait harcelé un nombre incalculable de fois dans mon enfance, mais je pensais que si elle avait grandi et réfléchi à ses actes, je pouvais laisser le passé derrière moi. J'espérais que nous pourrions devenir des sœurs normales. Pourtant, Kristen ne pensait qu'à me rabaisser, et de façon si lâche. Les larmes ont coulé à flots, mais à ce moment-là, ma fille, qui faisait la sieste dans la pièce voisine, a semblé se réveiller. C'est vrai, je ne peux pas rester là à souffrir. Pour le bien de ma fille, je devais parler à mon mari. J'ai serré ma fille dans mes bras, en reprenant des forces. Ce soir-là, après avoir mis ma fille au lit, j'ai présenté à mon mari le rapport d'enquête comme preuve de sa liaison. Cependant, même après l'avoir vu, mon mari n'a manifesté aucun remords et ne s'est même pas excusé. Même lorsque j'ai affirmé que tout ce que Kristen avait dit était absurde, mon mari ne m'a pas cru du tout, faisant entièrement confiance à la version de l'histoire de Kristen. Vraiment, l'amour est aveugle. Puis mon mari a dit qu'il voulait être avec Kristen et a demandé le divorce. Bien que ce soit Kristen qui l'ait initié.
Je ne pouvais pas continuer à vivre avec quelqu'un qui me trahissait si facilement, moi et notre fille. J'ai donc accepté le divorce, mais j'ai insisté sur le fait que je ne renoncerais pas à la garde de notre fille. Cependant, mon mari voulait également conserver la garde de notre fille, et nos opinions se sont heurtées de front. Je ne pouvais pas céder sur ce point, et la discussion sur le divorce est restée en suspens. Nous avons discuté jusqu'à l'aube, mais la bataille s'annonçait longue. Nous avons donc interrompu la discussion et mon mari, disant qu'il ne vivait pas avec Kristen, a quitté la maison sans même regarder notre fille endormie. Pourquoi un père qui n'avait pas été impliqué dans la vie de sa fille voudrait-il soudainement en avoir la garde? S'il avait des sentiments paternels, il n'aurait pas dû nous tromper. Diverses idées me traversaient l'esprit, mais j'avais beau argumenter, il s'entêtait à ne pas renoncer à la garde. J'ai continué à négocier avec mon mari par téléphone et par courriel, mais la conversation est restée dans l'impasse, alors que nous n'avions même pas encore réussi à divorcer. Après le départ de mon mari, j'ai commencé à chercher un emploi pour me préparer au divorce, tandis que mes parents s'occupaient de ma fille d'1 an. J'ai tout expliqué à mes parents sur le harcèlement de Kristen et la liaison avec mon mari qui a conduit au divorce. Mes parents étaient aussi choqués que moi, n'ayant jamais imaginé que Kristen irait aussi loin, et ils m'ont présenté leurs excuses au nom de Kristen, en pleurant. Cependant, je savais que ce n'était pas la faute de mes parents, vu la façon dont ils s'étaient toujours comportés avec Kristen. J'ai demandé à mes parents de s'occuper de ma fille pendant que je cherchais un emploi durant le divorce. Mes parents ont accepté avec joie de m'aider autant qu'ils le pouvaient. Un soir, alors que je mettais ma fille au lit, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. De qui pouvait-il s'agir à cette heure-ci? Lorsque j'ai vérifié l'écran, c'était de ma sœur, Kristen. Je ne lui avais pas parlé depuis que je l'avais confrontée à sa liaison. Curieuse, j'ai répondu au téléphone et j'ai entendu le son d'un enfant qui pleurait à l'autre bout du fil. Un enfant? D'après mes parents, Kristen était censée être célibataire et j'avais entendu dire qu'elle n'avait pas d'enfant. Confusément, j'ai entendu la voix triomphante de Kristen en même temps que les pleurs de l'enfant. J'ai pris votre enfant dans l'appartement. Vous vous disputez pour la garde, n'est-ce pas? Ben et moi l'élèverons correctement à votre place. J'ai également entendu ce qui devait être mon mari à côté d'elle, acquiescer en plaisantant. Notre fille dit aussi qu'elle veut une maman jeune et belle comme moi. Tout en entendant leur rire moqueur, j'étais confuse. De quoi parlaient Kristen et mon mari? De nombreuses questions se posent. Qui pleure, d'ailleurs? Parce que ma fille est juste là, dormant à côté de moi. J'ai essayé de calmer mon esprit confus et j'ai demandé calmement à Kristen. À qui appartient cet enfant? C'est un peu difficile à dire, mais ma fille est ici avec moi en ce moment, vous savez? Kristen semble déconcertée au téléphone. Quoi? Mais j'ai pris cet enfant chez vous. Après discussion, il s'est avéré que Kristen s'était introduite dans l'appartement où mon mari et moi vivions et avait pris un enfant qu'elle avait trouvé en train de dormir. En entendant cela, mon sang s'est glacé. En effet, après le départ de mon mari, j'ai déménagé de l'appartement immédiatement après avoir expliqué la situation à mes parents et je me suis installée près de chez eux. Comme l'appartement était loué à mon nom, j'ai pu déménager sans le consentement de mon mari. Par conséquent, quelqu'un d'autre devrait vivre dans notre ancien appartement. J'avais prévu d'informer mon mari s'il me contactait. Mais il n'était pas encore au courant du déménagement. Lorsque je leur ai expliqué la situation, ils se sont rendus compte de leur erreur et je les ai entendus paniquer au téléphone. Dans la panique, ils ont commencé à se rejeter la faute les uns sur les autres, créant une scène chaotique. Je leur ai dit sévèrement que ce n'était pas le moment et qu'ils devaient rapidement emmener l'enfant à la police. À ce moment-là, les parents de l'enfant ont dû se rendre compte de la disparition de leur enfant et être en détresse. Cependant, en entendant le mot police, Kristen a paniqué et a raccroché le téléphone unilatéralement. C'est grave.
En pensant cela, j'ai immédiatement appelé mes parents pour leur expliquer la situation. Mes parents ont été choqués par ce que Kristen avait fait et m'ont dit que nous devions aller voir la police immédiatement. J'ai laissé ma fille à mes parents et je suis allée à la police pour leur expliquer en détail. Lorsque je suis arrivée au poste de police et que j'ai expliqué ce que j'avais entendu de ma sœur, Kristen et mon mari sont arrivés en pleurant avec l'enfant. En me voyant, mon mari s'est approché de moi avec colère, en criant « C'est de ta faute si tu as déménagé. C'est de ta faute si tu as déménagé sans rien dire. Mais c'est un poste de police. » Avant qu'il ne puisse m'atteindre, il a été maîtrisé par les policiers qui l'entouraient. Par la suite, Kristen et mon mari ont été immédiatement emmenés pour être interrogés. Selon la police, un couple qui a emménagé dans l'appartement après mon départ élevait également une fillette d'environ 1 an, et il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de l'enfant que Kristen avait enlevé. Les parents de l'enfant avaient remarqué sa disparition juste avant mon arrivée au poste de police, avaient appelé la police et étaient en train de fouiller le quartier. En tant que parent, la simple idée qu'un enfant puisse être enlevé me brise le cœur. Malgré le déchaînement de Kristen, je me suis sentie vraiment désolée pour la famille concernée. Mon mari rentrait tard à la maison ou se rendait chez Kristen sous couvert de voyage d'affaires le week-end depuis des mois avant que l'affaire ne soit révélée, et il n'avait donc pas accordé beaucoup d'attention à notre fille. C'est pourquoi il n'avait pas douté que l'enfant amené par Kristen était notre fille. Et dire qu'il n'était même pas capable de reconnaître son propre enfant et qu'il prétendait pourtant vouloir en avoir la garde. J'étais complètement consternée. Le couple victime de l'enlèvement a heureusement retrouvé son enfant, mais il n'était pas prêt à pardonner à Kristen et à mon mari, et il semblait qu'il resterait en garde à vue. Par la suite, par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai demandé le divorce et une compensation à mon mari détenu, affaibli mentalement par son arrestation et son licenciement. Mon mari a rapidement accepté ces 2 demandes. Mon avocat m'a dit qu'en apprenant que l'ordonnance de restriction l'empêchait de s'approcher de notre fille en raison de l'enlèvement, mon mari s'était mis à pleurer, peut-être par regret. Cependant, l'état de mon mari ne m'a pas fait changer d'avis. Même si cela avait commencé par les mensonges de ma sœur, mon mari avait fini par nous trahir, ma fille et moi. Même s'il s'agissait d'une tentative infructueuse due à une erreur d'identité, il était de connivence avec ma sœur et essayait de m'enlever ma fille. J'avais perdu toute affection pour lui depuis longtemps. De plus, son engouement pour ma sœur était si profond qu'il ne pouvait même pas reconnaître le visage de sa propre fille, ce qui montrait clairement qu'il n'était pas apte à être parent. Quant à ma sœur, qui risquait d'être poursuivie par le couple victime, elle a demandé à nos parents, lors d'une visite, d'engager un avocat pour elle, mais ils ont refusé et l'ont renié à la place. Kristen a été stupéfaite par les paroles de nos parents. Tout au long de notre vie. Quelle que soit la façon dont Kristen me traitait ou me harcelait, nos parents ne l'ont jamais blâmée unilatéralement. Ils se sont toujours engagés avec elle de manière appropriée, en écoutant sa version et en lui répondant avec soin. Ils ont toujours pensé que certaines des raisons qui expliquaient les problèmes de Kristen étaient également le fait qu'elle ne nous ait jamais abandonnés, malgré les problèmes qu'elle causait. Cependant, même leur amour profond a atteint ses limites lorsque Kristen, maintenant adulte, a continué à être obsédée par moi et a fini par impliquer non seulement moi, mais aussi ma fille, son mari et un enfant sans lien de parenté dans un tel incident. Il semble qu'ils aient fini par perdre patience avec elle, face à nos parents qui lui parlaient comme s'ils s'adressaient à un étranger, sans aucune émotion. Kristen, déstabilisée, s'est empressée de s'excuser pour les ennuis qu'elle avait causés, mais il était trop tard. Après cette rencontre, nos parents ont décidé que ce serait la dernière, et peu importe combien Kristen a demandé à les voir, ils ne l'ont plus jamais revue. L'incident qu'ils ont provoqué était un cas inédit d'enlèvement par erreur d'identité, et leurs photos et leurs vrais noms ont été publiés en bonne place dans le journal local. Ils ont peut-être été condamnés à une peine avec sursis puisqu'ils se sont rendus, mais leur nom a été terni et il leur sera probablement difficile de vivre dans cette région. Lorsque mon divorce avec mon ancien mari a été prononcé,
j'avais réussi à trouver un emploi et je vis aujourd'hui heureuse au quotidien avec mon adorable fille. Comme je vis près de la maison de mes parents, ils m'aident à garder mes enfants, ce qui me rend la vie beaucoup plus facile que lorsque j'étais mariée à mon ex-mari, même si ma fille n'a plus de père près d'elle. Un mari qui ne pouvait même pas reconnaître le visage de sa fille n'est plus nécessaire. Au lieu de cela, non seulement moi, mais aussi mes parents, tous les trois ensemble, voulons surveiller de près la croissance de ma fille.